Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de pourquoi le Barça va changer en 2022. Après cette première partie de saison très compliquée, le Barça pourrait revenir à un niveau excellent grâce au retour de blessures comme Ansu Fati et Pedri, grâce aux recrues comme Ferran Torres par exemple et à Xavi. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez les amis, perdons pas plus de temps, c'est parti. Alors la première partie de saison a été assez compliquée, on a perdu beaucoup de points contre les petits, on a perdu 3-0 contre Benfica qui nous a mis mal dans le groupe de Ligue des Champions. Coman a fait des mauvais choix, a fait des compositions bizarres, a fait des changements bizarres, on a vu qu'il avait craqué et qu'il allait bientôt se faire licencier. Après le licenciement de Coman, il y a eu Barjuan qui a entraîné le Barça pendant quelques jours parce que c'était l'intérim. Xavi est finalement venu entraîner le Barça et depuis il y a des progressions. Dès le premier match contre l'Espagnol de Barcelone, on a vu qu'il y avait des progressions. On arrivait à se créer des occasions, on met des buts, même si on a pêché beaucoup dans la finition, on voyait les joueurs plus motivés. Il y a eu un jeune Abdé, qui a explosé. Déjà avec Barjuan, on voyait que c'était un jeune crack, mais Xavi l'a vu tout simplement, l'a repéré, il a fait confiance et maintenant c'est un titulaire du Barça et il le mérite. Cette première partie de saison a été très compliquée, mais la deuxième partie de saison risque d'être meilleure et je vais vous dire pourquoi maintenant. Vous le savez, cette première partie de saison a été très compliquée parce qu'on a eu des blessés comme Ansu Fati, comme Braithwaite, comme Pedri, comme Dest. Franchement, on a eu vraiment beaucoup de blessés. Dest, il se blessait, il revenait, il se blessait, il se revenait. Ansu Fati a joué quelques matchs, mais voilà, il était quasiment tout le temps blessé. Pedri, on l'a pas vu de cette saison. Donc, on a été vraiment handicapés et déjà avec le retour de Ansu Fati et Pedri, ça pourrait vraiment nous faire beaucoup de bien parce que Pedri, c'est un de nos meilleurs milieux, mais maintenant qu'il y a Gavi, il y a Nico, il y a Frenkie de Jong, ça va être difficile d'en bouger un et de le mettre sur le banc. Donc il va falloir qu'il refasse ses preuves et je suis sûr qu'il en est capable et il pourra par exemple prendre la place de Nico Gonzalez par exemple ou Gavi. Pedri, on ne doit pas le sous-estimer, il nous a montré ce qu'il est capable par exemple à l'Euro ou la saison dernière, il faut pas trop l'oublier, c'est un jeune crack, c'est le Condell Boy de cette saison, donc c'est vraiment un très jeune joueur qui a beaucoup de talent et voilà, il va vraiment être très important, il pourra vraiment être décisif pour cette deuxième partie de saison. Et Ansu Fati, notre numéro 10 qui a vraiment une finition incroyable par ses percussions, franchement c'est un joueur très rapide, très talentueux, qui a une très bonne finition. On sait qu'on pêche beaucoup dans la finition et avec lui ça pourrait vraiment beaucoup nous aider, surtout qu'on compte beaucoup sur lui notamment grâce à son numéro 10 parce qu'il a le numéro 10 maintenant, vous le savez bien, surtout que aussi c'est un jeune crack qui a beaucoup de potentiel, tout le monde l'attend, donc on espère que maintenant qu'il fera son retour de blessure, qu'il ne se blessera plus et qu'il pourra enfin s'imposer dans le 11 parce qu'on sait que Xavi compte sur lui, il aimerait bien aligner une attaque Ferran Torres, Ansu Fati, Ousmane Dembélé. Ça pourrait vraiment être une attaque dévastatrice et une grosse attaque pour cette saison. Aussi le retour de Memphis Depay, et j'ai failli l'oublier, Memphis Depay qui s'est blessé un mois, mais à part ça, il a vraiment pas été incroyable. Il a fait quelques matchs au début où on était vraiment hype parce qu'il était vraiment très fort. Voilà, comme j'ai dit, mis à part ces quelques premiers matchs, après c'était vraiment pas ouf. Voilà, il faisait trop de passes inutiles, il prenait pas assez de risques dans ses passes, il jouait trop, voilà, il en faisait trop dans des actions où il fallait jouer simple, il perdait trop de ballons. Bref, franchement, il m'a beaucoup déçu et j'espère qu'il reviendra plus fort et qu'il sera motivé parce que là, il sera pas titulaire, il sera sur le banc et il devra faire ses preuves quand il va rentrer dans des matchs. Braithwaite aussi pour être le remplaçant de Ferran Torres en numéro 9 parce que Braithwaite, on l'a vu au début de saison, franchement c'était pas mal avant qu'il se blesse, il mettait quelques buts, il était assez bon, donc il pourra vraiment être un super sub. Si jamais on est en difficulté, il pourrait rentrer, il pourrait nous apporter des choses. Bref, ces retours de blessures pourront vraiment changer le cours de cette saison. Maintenant parlons des recrues qui pourront vraiment être déterminantes pour cette deuxième partie de saison. La première recrue est Ferran Torres, le numéro 9 de Manchester City qui s'engage officiellement au Barça. C'est un joueur qui a un buteur, qui a une très belle finition, qui joue en numéro 9 mais qui peut jouer aussi en ailier droit ou en ailier gauche, mais il est meilleur au poste de numéro 9 et je pense que c'est un des postes qu'on avait le plus besoin. En plus, il pourra s'intégrer assez facilement parce que voilà, il a l'ADN Barça, il a joué à Manchester City sous Guardiola, donc il pourra vraiment s'imposer très rapidement. En tout cas, Xavi le pense et il est convaincu de ça. C'est une très bonne chose que Xavi a demandé une recrue. Voilà, Xavi a demandé Ferran Torres et il l'a eu. C'est très important d'écouter son coach et Xavi demande plus de recrues. Il les aura soit cet hiver, soit cet été. C'est très important d'avoir un coach et un président qui s'entendent très bien.
Maintenant, la deuxième recrue. La deuxième recrue est tout simplement Dani Alves. Il s'est entraîné des semaines et des semaines. Il a pu jouer avec les joueurs du Barça à l'entraînement, dans les matchs amicaux, mais maintenant il peut enfin jouer en Liga. Il pourra vraiment être déterminant parce que voilà, Dest on n'en peut plus. Il est trop jeune, il n'est pas assez haut niveau, donc Dani Alves pourra le remplacer, même s'il ne sera pas titulaire indiscutable. Il nous fera vraiment du bien sur le côté droit parce qu'on a besoin d'un vrai latéral droit qui combine avec l'ailier parce que Dest a vraiment beaucoup de mal et Dest pourra lui apprendre beaucoup de choses. Dest manque beaucoup d'expérience, donc voilà, Dani Alves pourrait lui enseigner des choses et l'apprendre des trucs parce que voilà, tout simplement, l'idole de Dest c'est Dani Alves et il a toujours été fan de Dani Alves et Dani Alves est un très grand joueur malgré ses 38 ans. Il pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses cette saison. Déjà avec ces deux recrues, on renforce tout simplement le côté droit, latéral droit. Xavi a besoin de latéraux et aussi on renforce un poste dont on n'a quasiment rien. En numéro 9, on a tout simplement Braithwaite qui est toujours blessé, qui reviendra. Et Luc de Jong, voilà, il part en prêt à Cadiz. Maintenant, on a enfin un vrai numéro 9 qui est Ferran Torres et on aura Braithwaite en tant que remplaçant. On aura Ansu Fati en tant qu'ailier de retour de blessure. On aura Pedri, etc. On va vraiment récupérer beaucoup de joueurs et on aura vraiment beaucoup de joueurs. Notre effectif va vraiment beaucoup s'améliorer. C'est vraiment une très bonne chose. Bref, les amis, je pense qu'avec ces nouvelles recrues, avec les retours de blessure, notre effectif va faire que de s'améliorer. Xavi aura quasiment l'effectif au complet et Xavi ne l'a toujours pas eu. Voilà, il pourra aligner le milieu qu'il veut, l'attaque qu'il veut, la défense qu'il veut et ce sera vraiment une très bonne chose. En plus, cette saison, c'est qu'une saison de transition. Il y aura de nouvelles recrues. Voilà, cet été, peut-être Haaland, peut-être De Ligt, peut-être d'autres joueurs. On verra, mais en tout cas, on sera encore renforcé cet été. En plus, Ousmane Dembélé qui a prolongé, j'en ai fait une vidéo dessus. Je vais pas trop en parler. N'hésitez pas à aller la voir, c'est ma dernière vidéo. Donc, Ousmane Dembélé prolonge aussi. Donc, il aura un ailier percutant, un ailier assez jeune malgré ses 24 ans, qui est un très bon joueur, qui doit juste pas se blesser et s'améliorer sur quelques points comme la finition. Donc, Xavi récupère beaucoup de joueurs. Et on voit qu'on progresse petit à petit. En quelques semaines, il a vraiment réussi à nous faire progresser sur beaucoup de points, comme la possession, comme le pressing, comme créer des occasions parce qu'on ne créait pas assez d'occasions avec Ronald Koeman par exemple. Voilà, il y a beaucoup de matchs où on se dit on va pas marquer, on se crée pas assez d'occasions, on pêche trop dans la finition. Avec Xavi, ça s'est amélioré, même dans la finition, ça s'est amélioré un tout petit peu, mais bon, il peut pas améliorer ça en quelques matchs, on s'est amélioré un peu, surtout dans la création d'occasions et dans le pressing, dans l'intensité, parce que voilà, on étouffe les adversaires, on réussit à récupérer le ballon plusieurs fois et on a la possession parce qu'avec Koeman, on avait la possession pardon, de moins en moins et avec Xavi, ça s'est amélioré, donc il y a vraiment encore beaucoup d'axes d'amélioration, mais pour le moment, Xavi fait un très beau travail et j'en suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis très content des retours de blessures et des recrues. Les recrues, il n'y en a que 2, mais il pourrait y avoir des nouvelles parce que Laporta travaille encore sur d'autres recrues. Laporta dit qu'il allait avoir au moins 2 recrues de plus, donc Ferran Torres plus un autre joueur parce que Dani Alves était déjà annoncé, donc on aura peut-être un autre joueur que Ferran Torres en renforcement. Pourquoi pas Gaïa à gauche, mais ça va être compliqué de l'acheter dès cet hiver, de cet été. C'est clairement possible pour 20-15 millions, c'est grave possible et ce serait vraiment une très bonne chose. Mais voilà, pourquoi pas, on pourrait se renforcer d'un autre côté, au milieu, en attaque, en défense. Bref, en tout cas, je suis très content de ça. En plus, on aura un nouveau gardien du Rayo Vallecano, il me semble, qui est très bon, qui est un des meilleurs gardiens de Liga, donc j'en suis très content. Comme ça, il pourra renforcer voilà, le poste de gardien parce qu'on a que Ter Stegen qui est mauvais, donc il pourra le remplacer. Si jamais il fait des très bonnes performances, il pourra voilà, prouver par exemple en Coupe du Roi, etc. Il pourra nous montrer des choses et si jamais il est vraiment très bon, il pourra remplacer Marc-André Ter Stegen. Au moins Ter Stegen aussi pourra voilà, se bouger pour essayer de revenir à son meilleur niveau. C'est que du positif. En tout cas, je suis très optimiste pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, on ne peut pas faire pire parce que voilà, on a beaucoup de joueurs qui devraient se relancer, comme par exemple, je pense à l'anglais qui n'a pas beaucoup joué, qui n'est pas incroyable, à Mingoza qui était très bon la saison dernière, qui est maintenant pas très incroyable. Aussi Frenkie de Jong qui fait une première partie de saison assez moyenne. Je l'ai pas trouvé incroyable, je l'ai pas trouvé mauvais. Il y a des matchs où il était mauvais, il y a des matchs où il a été moyen. Il a fait très peu de très bons matchs. En tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent se relancer. On aura des nouvelles recrues, etc. En tout cas, moi, je suis très optimiste. N'hésitez pas à me dire voilà, vos ressentis sur cette deuxième partie de saison. Après, voilà, on ne pourra pas aller très loin. Par exemple, en Ligue 1, on ne pourra pas vraiment aller être premier, gagner la Liga. Je pense pas, en tout cas, on a trop de retard. Mais le top 4 devrait être assez facilement fait. Je pense pas qu'on aura vraiment beaucoup de mal parce que voilà, mis à part le Real Madrid et l'Atlético, il n'y a pas vraiment d'équipe concurrente pour le top 4. Vous me direz Séville, mais ils perdent quand même pas mal de points et on a vu qu'on est vraiment capable de les battre. Donc en tout cas, pour moi, on fera le top 4.
L'objectif, c'est d'aller chercher la Europa League parce que voilà, si on gagne l'Europa League, ça pourrait vraiment nous mettre en confiance. Gagner une Coupe européenne, ce n'est pas rien. Ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas gagné une. Aussi pour la confiance, pour l'argent, parce que voilà, le Barça va gagner pas mal d'argent si jamais il gagne l'Europa League. Pardon, je suis pas habitué à dire Europa League avec le Barça, ça fait vraiment bizarre. Bref, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette vidéo, de donner si vous êtes optimiste ou pessimiste pour cette deuxième partie de saison. En tout cas, je serais très curieux de voir ça. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Voilà, ça me ferait vraiment très plaisir. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Ciao!